Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis Capricorne, et on va aller voir on va commencer par ce tarot, le véritable tarot noir, qui a été souvent copié mais jamais égalé. Vous pouvez me croire que ce tarot est splendide. Il y a un graphisme sur ces cartes qui est magnifique et je tenais à vous le présenter pour la rentrée. Alors, pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne, cette vidéo est pour vous. On va aller voir donc dans ce tarot, on va y voir ce qui se passe pour vous. Ensuite, on ira voir dans des oracles comme le 77 d'Aliasquet ou encore l'oracle des miroirs pour voir ce que nous disent les cartes pour le mois de septembre. On ira jeter un œil dans la Métis Love et dans Mademoiselle Lenormand, chez Mademoiselle Lenormand, sur le domaine de l'amour. On ira voir ce que ça nous dit pour vous les Capricornes. Donc c'est parti, on y va. On commence par ce tarot. On va le battre un peu. Je ne vais pas trop le battre parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer ce jeu qui est magnifique, qui m'a été offert par un ami que je remercie vraiment du fond du cœur, qui d'ailleurs est lui-même Capricorne. Donc j'en profite pour te remercier, Frédéric, pour ce merveilleux cadeau. Alors, on va aller chercher quelques cartes et on va regarder ce que les énergies nous disent pour vous. Alors, on va en prendre 3 et on va regarder ce que ça nous dit. Pour les Capricornes. Alors, la première ici, eh bien, va nous parler d'un as d'épée. Pour vous les Capricornes, on commence très fort. On commence par cet as d'épée. Cet as d'épée nous promet une rentrée flamboyante. Cet as d'épée va nous parler de succès, de triomphe, va nous parler d'un démarrage. C'est surtout sur un aspect intellectuel. Ici, on a des idées qui jaillissent chez vous les Capricornes. Et là, ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qui l'accompagne. Eh ben, dites-moi, là, ici, les Capricornes, vous avez un tirage. Mais c'est plus du spectaculaire, là. Regardez-moi ça. Ici, vous avez un 10 de coupe qui sort derrière cet as d'épée. Alors là, autant vous dire que là, vous démarrez la rentrée ici sur les chapeaux de roue. Et puis alors, pour clôturer, mon Dieu, on a une arcane majeure. Cette arcane majeure nous parle des amoureux. Donc là, les amoureux, on va vous demander de faire un choix. Il y a un choix vraiment radical à faire chez vous, les Capricornes. Et derrière ce choix, je vous promets qu'ici, on assiste à un véritable succès. Alors, on va regarder un peu de quoi il nous parle ce jeu, parce que là, des énergies pareilles. L'as d'épée, je vous le rappelle, ce sont des idées nouvelles. C'est un démarrage, c'est une mèche qui s'allume ici. Il y a un commencement de quelque chose. Et ce commencement, de toute façon, est annonciateur de magnifiques choses. Je vous promets qu'ici, c'est pas mal. Il est suivi d'un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, lui, va nous parler d'harmonie dans les histoires d'amour. Parce que les couples, on parle du siège des émotions. Donc ici, on parle d'amour dans cette carte, mais on parle d'harmonie, on parle de bien-être, on va parler, si on parle d'un couple par exemple, ici, eh bien tout se passe merveilleusement bien. Si on parle d'une famille recomposée, bon ben là c'est l'apothéose, on est vraiment dans des énergies très positives, très chaleureuses, c'est magnifique avec un as d'épée. Ça pourrait aussi nous annoncer une nouvelle alliance, ça pourrait nous annoncer un nouveau couple, ça pourrait nous annoncer quelque chose vraiment de magnifique, puisque ça c'est couronné de succès. Mais les Capricornes, ici, il va falloir faire un choix. Alors, ce choix ici, c'est simple. On vous demande de choisir soit entre deux partenaires, ce qui est possible,
On peut vous demander de choisir entre deux partenaires ici. Ou alors, on vous demande de faire un choix sur les besoins dans vos relations. Est-ce que vous savez exactement de quoi vous avez besoin, les Capricornes ou ascendants Capricorne? Avez-vous conscience de vos besoins en amour dans une relation? Ça peut être une relation amoureuse, évidemment que ça me parle, moi ça me parle beaucoup d'amour cette histoire. Ça pourrait me parler aussi d'une relation dans le travail. Quoi qu'il en soit, observez bien vos besoins. Quand je parle de besoins, ça peut être bien dans une relation amoureuse, on pourrait avoir besoin de tendresse, on pourrait avoir besoin de respect, on pourrait avoir besoin d'humour, d'équilibre, de partage, d'harmonie. Vous voyez, tous ces besoins-là qui paraissent finalement anodins, mais qui n'en sont pas en vérité. Tous ces besoins, moi je vais vous demander d'en faire une liste. Écrivez ce dont vous avez besoin dans une relation, parce que une fois que vous avez fait vos choix, je vous garantis que la vie commence déjà à vous satisfaire. Donc il est important ici les Capricornes, qu'on soit dans une relation amoureuse, professionnelle ou quand bien même amicale ou familiale, je vous demande de faire des choix et de faire une liste de besoins. Je ne demande pas de savoir si vous préférez un brun, un blond, une blonde, une brune. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de quoi avez-vous réellement besoin de ressentir dans cette relation. Vous allez dire que j'insiste, hein, mais essayez de le faire juste pour voir, de prendre un papier, un crayon et d'écrire tous ces besoins. Vous allez voir comment ça va se passer dans la matière concrètement. On va aller voir sur le dos de deck. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? De toute façon, ici, je ne peux pas recouvrir de cartes. C'est pas possible. Hein. Je ne peux pas recouvrir de cartes. Le dos de deck va nous parler d'un 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée, il est vraiment en lien avec cette carte des amoureux, puisque le 2 d'épée va nous parler des doutes et des incertitudes. Si vous êtes envahi de doutes et d'incertitudes sur le choix d'un partenaire, sur le choix d'une collaboration, sur le choix, je ne sais pas, peu importe ce que vous devez choisir ici, on vous demande de choisir ce qui vous paraît le plus évident. Choisissez toujours l'évidence, ami Capricorne. Derrière, derrière, on a encore des épées. Alors ici, ce 6 d'épée va quand même nous libérer de quelque chose. Hein. Ici, malgré les doutes et les incertitudes, ce 6 d'épée nous dit n'importe où, mais plus jamais ici. Ça veut dire qu'ici, les Capricornes, au mois de septembre, vous redémarrez sur de nouveaux objectifs et qu'il n'est pas question de réitérer une expérience du passé. Parce que vraiment, lui, c'est ce qu'il me dit. Hein. N'importe où, mais plus jamais ici. Ici, peut-être une situation, une relation, un état d'esprit. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, mais là, il est temps d'arrêter quelque chose. Derrière, on a cette magnifique carte. Alors, celle-ci, elle nous parle du monde et elle nous dit qu'une fois que vous quittez une situation ou une personne, regardez ici, la carte du monde va nous parler de la fin d'un cycle. Elle nous parle d'une victoire. Elle nous parle on a franchi la ligne d'arrivée. On bascule dans un nouveau cycle, il y a une page qui se tourne ici chez vous les Capricornes dès la rentrée, mais là, il faut s'attendre au meilleur, hein, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Alors, cette carte, c'est la mort. Alors, ici, vous touchez du doigt quelque chose, là, les Capricornes. Hein. Là, il y a un cycle qui se termine. Quand on a la mort comme ça qui sort derrière, cette carte de la mort, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Vous quittez définitivement, parce que la carte des amoureux, c'est un choix radical. Vous quittez définitivement une situation, un état d'esprit.
une relation, toujours est-il qu'ici, vous terminez un cycle et celui-ci, il est fini, mais alors ad vitam aeternam. Réfléchissez bien à vos besoins, les Capricornes. Parce que là, en plus derrière, on a la grande prêtresse. Donc celle-ci, elle sait comment le monde fonctionne. Mais vous avez, une fois de plus, un tirage magnifique. Il y a quelque chose qui s'est terminé chez vous, mais ce qui arrive juste derrière, c'est splendide. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment... Vous avez des énergies, les Capricornes. Sachez, en profitez, je vous promets qu'ici, le mois de septembre va être beaucoup plus radieux que vous ne croyez. Je vous le promets. Allez, on va aller voir dans le 77 d'Aliesquet. On va aller voir ce que ça nous dit pour les Capricornes. Ah, regarde-moi ici. Chez les Capricornes, il y a des entrevues ici. Vous voyez, il y a des tête-à-tête, des entrevues. C'est pas forcément amoureux, ça peut l'être. Mais ici, on se voit face à face. Et on se voit pourquoi? Pour des signatures. Alors, ça peut être des contrats, ça peut être des relations, ça peut être... Enfin, vous allez avoir très certainement des rendez-vous ici qui vont vous amener à des signatures, les Capricornes. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et Vénus, bien évidemment. On a un obstacle avec un adolescent ici ou un jeune enfant. À moins qu'on parle d'une nouvelle situation. On parle d'un homme. Peut-être un homme ou une femme qui aurait des enfants. Oula. Oulala. Ici, on a un homme ou une femme très égocentrique. Je vais faire un tableau comme ça sera mieux. Alors, on a un événement soudain ici. On tourne le dos à quelqu'un. On revient sur ce rendez-vous là, sur ce face-à-face. On nous parle de conflit, d'alliance et de calme plat, de quelque chose de linéaire. Oh, regardez-moi ça, les Capricornes. On nous parle bien d'amour chez vous. Alors, le dos de deck va nous parler de communication. Il nous parle de communication. Là, attendez. Oh. Bon. Bon. Alors, ici, il y a très certainement du déplacement dans l'air, là, avec quelqu'un du passé. Voilà, on fait marche arrière. On fait marche arrière chez les Capricornes. On a des doutes sur peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Ici, on a des doutes. Il y a quelque chose là. Il y a une carte là, j'ai un doute sur la signification de cette carte. Attendez 2 secondes. On va regarder. Je vais regarder dans le petit livret là de ce jeu parce que moi-même j'ai un doute. Alors, c'est le manque, ouais, c'est ce qui me semblait. On parle de manque ici. Alors, les Capricornes, ici, il semblerait que vous avez fait peut-être une dépression ou alors vous êtes enquiquiné. Bon, dépression, c'est peut-être un peu fort comme mot.
Ici, on n'est pas à l'aise pour certains à cause d'un manque qu'on cultiverait chez vous. Alors, et on mettrait ça peut-être sur le dos de quelqu'un. Vous voyez, on est en colère après quelqu'un, ou alors ici, ou on est en colère après quelqu'un, ou alors on est très 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 chagriné par un manque de quelque chose ici, alors que je vous garantis, les Capricornes, que c'est pas du tout ce que vous croyez. Et là, il y a un déplacement qui se fait, il y a un retour vers le passé, c'est vraiment ce que je vois. On retourne vers le passé, on se pose beaucoup de questions sur une histoire, ou une nouvelle histoire, ou un nouveau chapitre. Vous voyez, cette carte du voyage dans le passé, ici, où on se pose beaucoup de questions. Et là, sur une histoire ou une nouvelle histoire. Il y a une histoire du passé qui remonte là, hein, chez vous les Capricornes, et on fait un retour vers le passé. Bon, en tout cas, il semblerait qu'ici, chez les Capricornes, on souffre d'un manque. Alors, ça peut être un manque d'argent, un manque d'amour, un manque de confiance en soi. C'est peut-être ça. Mais là, les Capricornes, moi je vais vous le dire, en vérité, vous ne manquez de rien. Ce qui se passe chez vous, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en trop. Et ce qu'il y a en trop chez les Capricornes, ou les ascendants Capricornes, ce qu'il y a en trop, c'est une idée. Et l'idée de manque, c'est celle-ci. L'idée de manque, c'est l'idée de trop dans votre vie. Vous pensez trop au manque, ce qui va engendrer du manque. Alors, ici, il y a un obstacle qui se dresse. Ici, l'obstacle me parlerait d'enfant ou d'adolescent. Avec cet homme, alors adapté selon votre genre, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. Mais en tout cas, il y a un obstacle ici avec un homme et des enfants. Vous voyez, là, c'est ce que le 77 nous dit. Parce que, bon, la carte centrale, c'est celle-là, c'est le bateau. Alors, le bateau, ça peut être sur des sensations, un ressentiment. Il y a peut-être quelque chose qui se calme et qui se détend vis-à-vis de cette histoire avec cet homme ou cette femme qui aurait des enfants. Parce que cette personne, ça va se détendre, moi je vous le dis, même s'il y a un obstacle, ça va se détendre. C'est une personne très centrée sur elle-même, égotique, qui n'a d'intérêt que pour lui ou pour elle. Les autres, on s'en fiche, pourvu que moi j'aille bien. Donc, ici, il y a un déplacement. C'est quelque chose qui adoucit. Il y a une accalmie, il y a quelque chose ici. Il y a une accalmie parce que là, les Capricornes, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelqu'un qui vous épuise. Alors, c'est peut-être un partenaire, c'est peut-être un collègue ou une collègue. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un voisin. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vous épuise au point où vous tournez le dos à cette personne. Parce que là, il y a une rencontre, si vous voulez, c'est pas une rencontre, c'est un rendez-vous, un tête-à-tête, un face-à-face, dans lequel on voit un conflit ici, le face-à-face avec le conflit et les alliances. Alors, est-ce qu'on se dispute avec son partenaire ici, parce que la personne est très centrée sur elle-même et on finit par tourner le dos suite à ce conflit? Ça pourrait nous parler d'un divorce, hein. Le conflit ici avec les anneaux pourrait nous parler d'un divorce. Surtout avec ça. Ou alors, est-ce que chez les Capricornes, parce que ça pourrait ressembler à ça, est-ce que chez les Capricornes, on n'aurait pas une triangulaire ici, avec quelqu'un qui aurait des jeunes enfants, et on tournerait le dos à cette personne, ce qui provoquerait chez l'autre une dispute et un divorce. Regardez ce que ça vient résonner chez vous au mois de septembre, parce que c'est ce que je vois pour le mois de septembre pour vous. En tout cas, tout ça, toute cette configuration nous amène à cette carte qui va nous parler de quelque chose de plus linéaire, de quelque chose de plus calme. Finalement, si vous quittez quelqu'un et vous lui tournez le dos parce que vous en avez assez, ça peut suffire pour que cette personne quitte la personne avec qui il est pour venir vous rejoindre. C'est vraiment ce que ça me dit. Regardez ici la finalité de ce tirage.
La finalité de ce tirage, c'est de l'amour, c'est des cœurs entrelacés. Il y a quelque chose ici qui est plutôt magnifique. Mais vous avez souffert du manque, là, les Capricornes. Hein. Si on parle d'une relation amoureuse, vous avez souffert du manque. Hein. L'obstacle vient de là. Hein. Il vient d'une personne qui a vraisemblablement... qui se laisse envahir ici par peut-être quelqu'un qui ne veut plus. Vous voyez, c'est... Imaginez que vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui lui-même n'est pas sorti d'une union, n'est pas sorti d'un mariage, et ça crée des complications, si bien que vous le quittez, et le fait de le quitter, ça le fait bouger. Vous voyez, c'est comme ça que je l'interprète, ce tirage. Bon, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous, les Capricornes. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe, je vous le dis. Ici, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs pour les Capricornes. Ah, regardez-moi ça. On commence par un miroir magique. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qui se passe ? On nous parle du travail. On a un miroir magique sur le travail. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Oh oui, il y a des grandes joies. Alors, quelque chose qui semblait être un échec. Vous voyez, il y a des choses chez vous, les Capricornes, et des obstacles qui n'en sont pas, des échecs qui n'en sont pas. Là, les Capricornes, on dirait que vous vous laissez envahir par des peurs. Non mais, non mais, les Capricornes. En dessous du miroir magique, on a la carte de l'ouverture. On a la parole. La carte du rêve. La projection. Et de la correspondance. Le dos de deck nous parle bien d'une séparation. Il y a quelque chose chez vous, les Capricornes. Il y a de la séparation dans l'air. Ouh, derrière, il y a de l'argent, la santé, le changement, la maison, l'accusation, la fécondité. Bon, on a de l'évolution derrière. Tout ça, ça évolue dans le bon sens. Hein, je vous le dis, les Capricornes. Alors, ici, on assiste à une séparation. Alors, elle peut être professionnelle, parce qu'on a le travail. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être aussi un départ à la retraite, hein, cette histoire. Quoi qu'il en soit, ici, on a bien des ruptures au mois de septembre, et dès le début septembre, on a des ruptures. On a la carte de l'argent qui nous parle d'un succès, d'une bénédiction. Finalement, cette séparation n'est pas du tout comme vous l'imaginez. Cette séparation ne va pas vous anéantir, je vous le garantis. Derrière, on a cette carte de la santé qui, elle, nous parle plutôt d'enthousiasme, de joie, de dynamisme. Cette séparation va vous ramener à quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, de plus agréable, de plus confortable. Derrière, on a le changement. Vous prenez la direction du changement hein, avec cette séparation, hein, les Capricornes. Derrière, on a la maison et l'accusation. Donc là, il est possible que vous soyez peut-être en plein divorce hein, et que ce divorce finalement va vous permettre de bouger et de changer de vie, parce que la carte du changement parle de ça. Ici, ça va vous permettre de changer de vie, là, les Capricornes. On nous parle de cette maison, peut-être qu'on déménage au mois de septembre chez les Capricornes, ou alors, avec cette carte de l'accusation, peut-être qu'ici, on divise une maison en deux. Je vous dis ce qui vient. Derrière, on a la fécondité et le compromis. On met un projet sur pied rapidement chez vous, les Capricornes. Suite à cette rupture ou cette séparation,
Encore une fois, ça peut être une rupture professionnelle. Suite à cette rupture, finalement, on s'engage sur autre chose et qui est beaucoup plus confortable parce qu'avec ce compromis, on réussit à négocier ici quelque chose qui vous convient. À moins qu'on signe un compromis pour une maison. Et quoi qu'il en soit, ça peut être les deux aussi. Bon, on évolue hein. Chez les Capricornes, il y a de l'évolution et c'est tant mieux. Bon, revenons à nos moutons. Ici, on a un miroir magique sur le travail, sur la profession. Donc ici, une solution est trouvée. C'est quelque chose, c'est un événement qui se retourne. C'est comme si on retournait la vapeur ici. Hein. On inverse la vapeur sur l'aspect professionnel chez vous. Et ça vous amène beaucoup de joie, les Capricornes, puisque ce qui semblait être un échec, finalement, n'en est plus un. Mais ce miroir magique vient retourner une situation. Donc ce qui semblait être en difficulté ou en échec, il y a un retournement de situation. Et là, on a un facteur chance, c'est-à-dire qu'ici, chez vous les Capricornes, il y a un heureux hasard, une chance phénoménale, ou à moins que ce soit une opportunité, un coup de bol phénoménal. Bref, il y a quelque chose ici qui va bien arranger vos bidons. Derrière, on a cette carte de l'ouverture, et cette ouverture ici nous amène une solution et on ouvre une nouvelle porte, un nouveau champ des possibles. Suite à cette parole, alors cette parole, ça peut être une dispute, ça peut être un quiproquo, ça peut être un malentendu, ça peut être une situation dans laquelle il y avait un conflit est apparu. On a peut-être balancé une information qu'on ne devait pas. Hein. Bon, toujours est-il qu'ici, d'assister à ça vous permet encore mieux cette ouverture. La carte du rêve. Alors, la carte du rêve nous parle de vous, les Capricornes, où vous n'aimez pas avec authenticité. Là, c'est clair. Je vous le dis comme ça vient. Ici, vous n'aimez pas avec authenticité. Ça veut dire qu'on ne donne pas son ressenti. Alors, on a peut-être peur de dire ce qu'on ressent parce qu'on se dit, oui, mais si je lui dis ça, elle ne va plus m'aimer ou il ne va plus m'aimer. Je me dis, c'est pas vrai ça. Dites ce que vous pensez, alors en y mettant les formes, bien évidemment. Mais plus vous allez être authentique en disant, ça ne correspond pas du tout à mes besoins. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes parce que ça ne correspond pas à ce que je veux. C'est pas être méchante, c'est se respecter, ça. Et les Capricornes, on vous demande d'être plus dans l'authenticité. Parce que sinon, regardez ce qui se passe. Si on n'est pas dans l'authenticité, on va se reproduire à chaque fois des scénarios qui vont être complètement désagréables, inconfortables. Là, il y a quelque chose qui... Ça, c'est un scénario qui revient en permanence quand on ne s'écoute pas, quand on ne fait pas les choses correspondant à ses besoins. Voilà ce qui se passe. Hein. Et derrière, on a de la correspondance. Alors, cette correspondance, elle peut nous parler de plein de choses. Elle peut nous parler d'une nouvelle ici qui pourrait être le sujet d'une dispute ou alors peut-être qu'on apprend, la carte de la parole n'est pas faite verbalement, peut-être que cette information vous ne l'avez pas verbalement mais vous l'avez par écrit. Ou alors la correspondance ici viendrait finalement vous aider à être plus authentique, ou alors vous tombez sur une information ici, sur un mail, sur un message, sur un courrier, quelque chose qui va peut-être mettre le feu aux poudres, mais finalement c'est pour votre plus grand bonheur, les Capricornes. Ne soyez pas affolés parce que vous découvrez quelque chose. Donc ici, c'était encore une fois un mois de septembre qui s'annonce lumineux, radieux. Là, les Capricornes, hein, je suis désolée, mais vous avez un sacré mois de septembre. Hein. Allez, on va aller voir chez l'Améthyste Love. Qu'est-ce que l'Améthyste Love a à nous dire sur un aspect amoureux, relationnel? Alors, ici, pour les célibataires, on a une personne superficielle.
avec laquelle on se pose des questions. Mais la réponse à vos questions est oui. Donc là, c'est peut-être que vous dites, cette personne superficielle me demande si elle est vraiment faite pour moi. La réponse est oui. Les doutes dont vous... Si vous avez des doutes, c'est pareil. Hein, si vous vous demandez si cette personne n'est pas la bonne personne parce que elle est très superficielle et qu'elle ne va pas au fond des sujets, la réponse est la même. Hein. Alors, on nous parle d'une relation magique, envoûtante. Alors, la carte des difficultés. On a encore de la chance ici. Hein. On a la ruse sous les doutes. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que l'améthyste là va nous dire pour les capricornes? Ça nous parle de choix. Encore une fois, hein, dans le tarot, ils nous en parlaient déjà. Hein. On nous parle de guérison. On nous parle de succès et d'amitié sincère. Le dos de deck nous parle d'ancrage, de sincérité, de fidélité, de famille. Alors, derrière ça, on nous parle d'addiction, de déménagement, d'alliance, de pause. Et on nous parle de la femme ou la consultante. Hein. Donc ici, on pourrait nous parler de vous. Hein. On parle de la consultante. Mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Alors, ici, on nous parle d'un ancrage, d'une famille. On nous parle de sincérité. Mais ici, le problème de la personne que l'on rencontre, à moins qu'on parle de vous, ami Capricorne, le problème ici, ce sont les addictions. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'ancrer chez les célibataires? On a peut-être envie de s'installer dans une vie beaucoup plus sereine. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a une addiction. Ça pourrait être aussi une dépendance affective. Peut-être que vous êtes toujours célibataire parce qu'on est toujours dépendant de quelqu'un, d'un ex ou d'une ex. Mais derrière, on a un déménagement. Le déménagement peut nous parler. Alors, on peut déménager. Et ça peut nous parler aussi d'une évolution, d'une transformation. Il y a quelque chose qui progresse et qui avance dans cette carte, puisqu'elle porte le numéro 13. Mais il y a du mouvement ici. Hein. Dans le déménagement, il y a du mouvement. Ce n'est pas forcément un déménagement. Derrière, on a les alliances. Et derrière les alliances, on a une pause. Peut-être êtes-vous célibataire parce que vous faites une pause avec votre partenaire. Et que ce qui vous embête dans cette relation, c'est soit une addiction, soit une dépendance affective. C'est possible. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous enquiquine. Et que c'est pour ça qu'on a fait une pause avec un partenaire. Ou alors on l'a carrément quitté. Hein. C'est possible aussi. Alors, ici, les célibataires. On parle de personnes assez superficielles ici, pour lesquelles vous émettez des doutes. La réponse est oui. Est-ce que mes doutes sont fondés, par exemple? La réponse est oui. Derrière, on nous parle d'une relation qui reste magique. Ça n'est pas parce que c'est très superficiel que ça n'est pas magique. Hein. Ça peut être une relation magique. Mais le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas aller bien loin dans cette relation. Parce que dans cette relation, on a déjà vécu des épreuves, des difficultés. Donc là, les Capricornes vont vous retrouver dans une situation que vous ne voulez plus, parce que vous avez des doutes, parce que vous êtes retrouvé seul, parce que vous avez décidé de rompre avec cette personne. Ou alors, c'est une pause, peut-être qu'on fait juste une pause. Mais ici, il y a quelque chose qui ne tente pas hancher dans une histoire d'amour. Derrière, on a de la chance. Ici, les Capricornes, vous avez de la chance. Vous avez peut-être même une opportunité. Parce que là, la personne avec qui vous avez des doutes, c'est quelqu'un dont vous vous méfiez. On vous demande d'être prudent, là, les Capricornes, célibataires.
Soyez prudent si vous venez de rompre avec quelqu'un. Parce que les doutes que vous avez, ici, la réponse est oui. Hein. Et là, les Capricornes, vous allez vous offrir cette chance en faisant un nouveau choix, en prenant une nouvelle issue. Ici, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit chez vous, les Capricornes, en amour, parce que derrière, on a de la guérison. Et là, vous faites un choix, en fait. Moi, je pense qu'ici, chez les célibataires, ou alors qui viennent, mais très récemment, être célibataires, ici, vous prenez la décision de faire un choix. Ce choix a un effet de guérison chez vous. Et vous avez raison, parce que derrière moi, il y a un succès. Ça, c'est de la bénédiction, c'est quelque chose de très chaleureux. Dans cette carte, on nous parle de triomphe, on nous dit que tous les espoirs sont permis ici. Hein. Dès l'instant où vous faites un choix, tous les espoirs sont permis, les Capricornes. Et là, derrière, on nous parle de la Lune. Donc la Lune peut nous parler d'une amitié. Elle peut nous parler aussi... Alors, d'une amitié sincère, il y a de la loyauté là-dedans. Il y a de l'intégrité, il y a de la fidélité. Il y a quelque chose ici qui bouge chez vous dès l'instant où vous prenez une décision. Les Capricornes célibataires, prenez la décision de vous ouvrir à une relation qui vous correspond bien, qui vous permet de répondre à vos besoins en termes d'amour. Et encore une fois, hein, faites la liste de vos besoins. Allez voir de quoi vous avez vraiment besoin dans une relation. Et à partir de là, faites un choix. Prenez une décision en votre âme et conscience de ce que vous voulez par la suite. Alors, ici, on va demander à Mademoiselle Lenormand pour des personnes qui seraient déjà en couple. Hein. Alors là, on nous parle d'une éclaircie qui arrive et il y a longtemps qu'on l'attendait celle-ci. Hein. Il y a longtemps qu'on attendait cette éclaircie pour les Capricornes en couple ou en triangulaire. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On a les fleurs de lys. Ça commence bien. On a une encre. Alors, les fleurs de lys, ça nous parle d'une influence. Ça peut nous parler d'un homme de loi aussi, ça. Hein. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, ça, c'est plutôt cool. Ça annonce une bonne nouvelle, ça. Peut-être qu'ici, ça nous annoncera un mariage, hein. Un pax. Oh. On a le fouet. Le labyrinthe. Ouais, on dirait qu'ici, on est passé par quelque chose qui n'a pas été très serein, mais finalement, ici, on se retrouve avec quelque chose de plus cool, malgré tout. Alors, on a le puits, le bouquet et l'arbre. On a le fardeau sous le fouet. Ouais, il y a vraiment quelque chose de lourd, là. Hein. Il y a peut-être eu un coup de canif au contre ici. Hein. Et derrière, on a la carte de l'enfant. Ici, on a l'amoureux ou l'amoureuse, adapté selon votre genre. Ouh, bébé, ici. Mon Dieu. Bon. Et bien les Capricornes, si vous êtes en couple ou en triangulaire, peu importe. Là, il y a ce fouet et ce fardeau là qui sont lourds à porter. Hein. Malgré qu'ici, ça se passe plutôt pas mal, il y a quand même, moi ça me fait penser à un coup de canif au contre. Il y a peut-être quelqu'un vous a trompé, ou alors vous avez trompé votre partenaire, ou alors ici, il y a eu quelque chose, ou alors c'est une triangulaire. Mais alors la dernière, on a donc ce partenaire, donc adapté selon votre genre. Regardez derrière, moi j'ai un soleil, donc là ça me parle de succès.
Ça me parle de bénédiction, ça va me parler de mise en lumière du partenaire. Et regardez-moi ça, la mise en lumière. On parle d'amour. Donc ici, les Capricornes, si vous avez vécu quelque chose, si vous êtes en couple, qu'on a vécu quelque chose de très lourd à porter, il y a eu un fardeau, peut-être une crise dans le couple, sachez qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer de plutôt pas mal. Derrière, on a cette faux qui va me parler de récolte, celle-ci. Là, on récolte la moisson, on récolte les blés. On nous parle encore de choix. Ah, c'est mon ordinateur qui fait une mise à jour, ne faites pas attention au bruit. Ici, on nous parle de choix. On nous parle d'un partenaire ou d'une partenaire. Regardez-moi ça. Ici, on nous parle d'une lettre. Il y a une déclaration, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les Capricornes en amour, si vous êtes en couple ou en triangulaire. Ici, ça me parle très clairement d'un couple qui a très certainement passé un épisode houleux, mais qui, à la rentrée, va faire un choix. Et peu importe le choix que vous faites, les Capricornes, vous allez faire le choix de l'évidence. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous paraît tellement évident que vous ne vous poserez plus de questions. Et ce choix, vous le faites ici. Vous choisissez le partenaire avec, ou la partenaire avec qui vous allez vous sentir aimé comme jamais. Mais ici, il y a une lettre, un engagement, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être une déclaration d'amour. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Là, je vous le dis. Là, les Capricornes, il y a de l'amour dans votre tirage à toutes les sauces. Parce que celui-ci, c'est un roi de pique. Ce roi de pique peut nous parler, c'est quelqu'un d'influent. Ça peut nous parler aussi d'un homme de loi. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui vous aide à vous ancrer. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais ces bonnes nouvelles qui arrivaient ou qui étaient arrivées dans le passé, eh bien, vous ont été enlevées. Et depuis un moment ici, on navigue dans un labyrinthe, on n'en voit pas la sortie, on n'en voit pas le bout. Alors, derrière, on a ce puits qui pourrait nous parler soit de quelque chose qui tombe dans les oubliettes, soit d'un vœu qu'on aurait fait en jetant un caillou dans ce puits. Moi, je pense plutôt que c'est un vœu parce que regardez derrière, il y a un cadeau. Derrière ce cadeau, on a l'arbre qui va nous parler de vitalité, de santé, d'enthousiasme et d'élan. Mais malgré toutes ces bonnes nouvelles, ici, il y a un fardeau. Peut-être que c'est le fardeau d'une triangulaire, peut-être qu'il y a une tierce qui vient perturber la relation. C'est peut-être ça. Mais attendez-vous à du changement et à de la transformation avec cette carte de l'enfant. Moi, je pense qu'on s'adresse ici à des Capricornes qui étaient en couple, qui ont eu un sacré début d'aventure, un sacré début de relation. Alors derrière, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose qui vous a fortement perturbé au point de vous sentir limite anéanti ici, les Capricornes. Mais ce qui vous attend la dernière, je vous rappelle, c'est un véritable succès. Alors, est-ce que c'est cette personne qui revient finalement s'excuser et vous faire une déclaration d'amour? Ou est-ce que suite à ça, à cet épisode-là, qui est quand même assez douloureux, ça c'est pas des petites choses, ça fait mal. Est-ce que suite à ça, on rencontre quelqu'un d'autre et cette personne-là n'est pas du tout comme les autres, mais encore une fois, faites un choix les Capricornes, faites le choix de ce que vous voulez vraiment en amour pour voir arriver dans votre expérience cette personne. J'attends de vos nouvelles fin septembre. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe pour vous, les Capricornes. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. Tout ça, moi, je vous en remercie infiniment. Vous le savez, je suis vraiment heureuse de tout ça. Je laisse dans la barre de description un lien pour aller voir ce tarot
ce tarot qui est magnifique et je vous invite à aller voir le vrai tarot noir. Je vous laisserai un lien en dessous dans la vidéo, en dessous de la vidéo pour avoir les informations sur celui qui l'a fait. Je vous laisse aussi mon site internet pour les réservations, pour une consultation. Vous pouvez aller voir sur mon site pour voir comment ça marche et aller voir ce que je propose comme service. Et puis, je vous laisse les rituels, comme d'habitude, les liens pour aller voir les vidéos sur les rituels du chèque d'abondance, le verre d'eau ou encore la technique du congélateur. Et je vais continuer à vous en partager. Je vais vous partager toutes ces petites vidéos. Je vous l'ai promis, je vais vous le faire. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente rentrée. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Je vous embrasse très fort, les Capricornes. Je vous adore et je vous dis à très vite.